Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents modèles d'écran d'ordinateur portable dans une optique de changement de dalle. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer un écran d'ordinateur portable. Dans un premier temps, on va voir les différents types d'écrans. Parce qu'il y a plusieurs types d'écrans avec des connectiques différentes. Et en fonction de votre machine, il faut prendre le bon écran. Donc pour commencer, je vais vous présenter tous les types d'écrans d'ordinateur portable. Donc vous avez l'écran à l'ancienne. Ce sont les écrans, par exemple là on a sur un 15.6 pouces en TFT avec inverteur. Donc ça se reconnaît. Vous avez le petit câble ici à brancher sur l'inverteur. Ça, ce sont les anciens écrans. Donc c'est pour les anciennes machines. Donc plutôt des machines de type Windows XP. Ces écrans ne se font plus maintenant, hein, étant donné qu'il y a la technologie LED, LED. Avec cette nouvelle technologie, vous n'avez pas besoin d'inverteur pour alimenter les néons de votre écran. Dans le cas où vous avez ce type d'écran, bien évidemment, vous ne pourrez pas le changer avec un écran LED. Il vous faudra trouver un écran de ce même type avec donc la connectique. À savoir qu'il existe en simple néon et en double néon aussi. Donc vous avez deux câbles tout simplement. Voilà. Et puis vous avez surtout un inverteur qui va avec. Bon là j'en ai pas. Mais bon, c'est un petit tube ici dans lequel est branché l'ordinateur et une autre partie de la nappe branchée sur la carte mère. Donc voilà, ça c'est pour le premier type d'écran, donc les anciens écrans. Donc vous avez la référence en général notée ici sur l'écran. En ce qui concerne les marques, c'est simple, faut pas se prendre la tête. Il n'y a que très peu de constructeurs. De fabricants, pardon. Donc vous avez LG, vous avez Samsung, vous avez Shimei, vous avez Optronic. Voilà, donc peu importe la marque, vous avez Innolux aussi. Peu importe la marque, tous les écrans se valent. Donc vous prenez vraiment pas la tête là-dessus. Il n'existe pas d'écran d'origine. Lorsqu'on vous dit oui, on vous change d'écran d'origine, ça n'existe pas. Sur un ordinateur Toshiba par exemple, un écran Toshiba, ça n'existe pas. Sur un écran Asus ou Acer ou Packard Bell ou HP, un écran de cette marque-là n'existe pas. Lorsque vous démontez votre écran, vous trouverez le plus souvent du LG, du Samsung ou du Shimei. Voilà. Après, vous pouvez trouver du Innolux aussi. Enfin, peu importe la marque, en tout cas, tous se valent et il n'existe pas de marque d'origine. Si ce n'est à la limite les ordinateurs portables Samsung qui devraient utiliser normalement des écrans Samsung, mais ça peut arriver qu'il y ait d'autres marques. Bon, voilà. Ensuite, vous avez les écrans LED. Donc, ce qu'il y a depuis, on va dire, depuis Windows Vista. Voilà, à peu près. Il y a des ordinateurs Vista qui sont encore sur du inverteur. Donc on va dire Vista 7, fin Vista, début 7, voilà. Grosso modo, pour avoir des nouveaux écrans. Donc vous avez deux types d'écrans pour les écrans LED. Vous avez trois types, pardon. Vous avez les écrans LED standard, comme celui-ci. Donc c'est du standard, avec une connectique ici en 40 pins. Donc 40 broches. C'est ce qu'on appelle du connecteur bas gauche en 40 broches, donc c'est les grosses fiches. Ça c'est ce qu'on trouve sur les ordinateurs standards. Donc c'est plutôt les gros ordinateurs, pas les ultra fins et toutes les nouveautés. Voilà, ça c'est des écrans LED standards. Toujours pareil, vous avez les références inscrites ici pour pouvoir changer la bonne dalle. À savoir que lorsque vous voulez changer votre dalle, il faut d'abord démonter l'ancienne pour bien regarder la référence. N'achetez jamais avant de démonter. Ensuite, vous avez ce qu'il y a maintenant sur tous les nouveaux ordinateurs qui sont à peu près fins. Ce sont les écrans, les dalles LED dites slim. Donc elles sont plus fines par rapport à du standard.
Vous voyez la différence? C'est des écrans beaucoup plus fins qui vont plutôt sur les nouvelles machines maintenant. Donc c'est des ordinateurs qui se font beaucoup plus fins, plutôt ultra. Voilà, donc vous avez plus tendance à trouver ce genre d'écran maintenant. Donc les anciens écrans, les écrans standards se vissent sur les côtés aux charnières de l'ordinateur. Donc vous voyez, vous avez l'écran qui pivote comme ça. Et là ici vous avez des charnières qui sont vissées à l'écran directement. Comme ça vous permet de pivoter l'écran, ainsi de suite. Sur les nouveaux maintenant, sur les slim, vous avez ce qu'on appelle des fixations haut et bas. Donc elles ne sont plus vissées sur les côtés, sur les charnières, elles ne sont pas vissées sur les charnières, elles sont vissées directement sur le capot. Le capot c'est le dessus de votre ordinateur portable. Donc maintenu par les vis qui sont ici et en bas pareil. Donc pareil, là c'est du connecteur bas droite en général en 40 pins. Et vous avez sur vraiment les tout nouveaux portables la même chose, donc du slim avec fixation haut et bas, mais vous avez le connecteur qui est en EDP. Donc c'est des connecteurs 30 pins. Comparé au standard, c'est du connecteur 40 pins. Vous voyez, les connecteurs sont différents. Celui-ci est plus gros, celui du bas est plus petit. Donc c'est ce type d'écran maintenant que vous allez retrouver sur toutes les nouveautés. Donc nouveautés, je vous parle sur tous les ordinateurs Windows 8.1 et Windows 10. Voilà, maintenant sur toutes les machines, vous allez avoir ce type d'écran. Sur toutes les nouvelles machines, vous allez avoir ce type d'écran. Donc du slim, ultra fin donc, avec les fixations haut et bas et le connecteur en EDP, donc en 30 broches. 30 pins, 30 broches, c'est pareil. Voilà, donc à vérifier toujours avant de changer la dalle de votre écran. Et puis vous avez les écrans de plus petite taille. Donc là c'est un 13 pouces 3 de MacBook où le connecteur est devant ici. Donc pareil, c'est du 30 pin EDP, sauf que le connecteur se trouve devant et pas derrière comme les autres écrans. Donc ça, les fixations sont sur les côtés. Donc pareil, hein, sur le capot, mais avec des vis sur les côtés, ici. Les autres, on les vis en haut et en bas. Là, elles sont sur les côtés. Voilà. Voilà donc pour les différents types d'écrans. Donc faites très attention avant d'acheter, à vérifier que vous avez acheté le bon écran qui correspond à votre ordinateur. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un ordinateur HP série 15 et vous montrer donc comment changer un écran. Donc il faut savoir que quasiment sur 98% des machines, le montage-démontage d'un écran est exactement le même. Donc c'est la même chose pour ce modèle comme pour un autre. La seule différence qu'il va y avoir, c'est si vous avez plutôt un écran standard, l'écran sera vissé sur les charnières. Donc il faudra les dévisser des charnières. Et si vous avez un écran, donc comme sur les nouveaux portables, un écran slim, vous n'avez pas besoin de démonter les charnières. Vous avez juste à dévisser l'écran qui est sur le capot. Donc celui-ci, c'est un exemple d'écran slim, 15 pouces. Donc je vais vous montrer comment démonter ce type d'écran. Donc dans un premier temps, toujours retirer la batterie. Ça c'est le minimum, c'est la base. Retirer la batterie pour plus qu'il y ait de jus dessus. Dans le meilleur des cas, vous ouvrez votre machine et vous restez appuyé 30 secondes sur le bouton Power. Donc le bouton Power, c'est le bouton pour allumer la machine, hein. Donc vous restez appuyé 30 secondes dessus. Ça vous permet de libérer l'électricité qui reste dans les circuits et de l'éjecter définitivement pour que vraiment la carte mère soit totalement à zéro niveau électricité. Une fois que c'est fait, c'est très simple. En fonction de votre machine, vous aurez sur votre écran ici
vous aurez sur votre écran, en bas ou en haut, des vis cachés derrière des petits bouts de plastique ou un caoutchouc. Il va falloir les retirer. Donc là, dans ce modèle, par exemple, j'ai 2 vis en bas cachées par un petit bout de plastique. Donc je vais utiliser une pince très simple hein, pour retirer. Voilà. Vous voyez, hein, je retire le petit bout de plastique. Hop là, on va faire la même chose de ce côté. Voilà. Ensuite, je vais simplement dévisser donc les vis. Voilà. Donc ça peut être un peu difficile, surtout ne forcez pas. Essayez d'appuyer à fond sur la vis pour pouvoir bien caler le tournevis et tourner. Parce que si vous essayez de tourner dans le vide, vous pouvez casser la patte de vis qui est à l'intérieur et elle sera plus du tout dévissable. Après, il vous faudra limer ou scier un côté de la vis pour pouvoir après le retirer. C'est extrêmement galère. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez vous munir toujours et encore de l'irréductible Mediator. Et oui, le Mediator, toujours, si vous avez vu mes autres vidéos, je vous expliquais donc que le Mediator servait à déclipser les parties plastiques sans laisser de traces. Donc souvent, les gens vont utiliser un tournevis plat, un couteau, quelque chose et essayer de passer entre les plastiques et tirer. Ça laisse des petites encoches, ça laisse des traces, c'est pas très esthétique, ça abîme l'ordinateur. Tandis qu'avec un médiator de guitare, hein, voilà, vous le passez donc dans l'interstice, donc qui sépare le capot du bezel, donc du contour écran. Donc vous le passez entre les deux, ça laisse pas de traces, ça glisse très facilement. On va le passer, hop. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, hein, c'est passé entre les deux. Une fois que c'est fait, vous allez glisser le médiator tout en appuyant délicatement, hein, sans bourriner, et faire tout le tour de l'écran, comme ça. Voilà, pour pouvoir désolidariser donc le contour de l'écran avec le reste. Donc une fois que c'est fait, sur la partie du bas, moi ma technique c'est de passer mon doigt et de faire glisser tout simplement. Et voilà. Donc j'ai retiré le contour d'écran de l'ordinateur. Je vais le poser de côté. Et donc voici à quoi ressemble l'écran sans son contour, hein. Donc ici vous avez la webcam de votre ordinateur. Si vous avez le modèle standard et pas slim, ici vous allez avoir les charnières. Donc elles y sont aussi directement vissées ici. Hop, tac, 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 tac. Donc sur les écrans standards, l'écran sera vissé aussi sur les côtés ici de la charnière. Mais là, on a un écran slim. Donc, on a les fixations en haut et en bas. On a juste à retirer les fixations du haut et du bas. Donc, on passe le tournevis. Donc, pour avoir plus de... Tac, voilà, on va faire comme ça. On passe le tournevis. Et on va dévisser tout simplement. Donc vous enlevez les fixations. Donc vérifiez à bien enlever ceux de l'écran, hein, pas ceux de la charnière. Bon,
visiblement, moi j'ai un peu de difficulté avec ces vis. Elles sont bien ancrées. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Donc, si vous avez des vis récalcitrantes, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, forcez pas, appuyez à fond dessus et tournez tout doucement pour pouvoir bien prendre la vis et sans la casser. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous avez votre écran ici. Hop là. Vous avez juste à le retirer comme ça. Hop. Voilà votre écran qui se lève tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Car derrière votre écran, bien entendu, vous avez la nappe. Donc c'est le câble qui relie ici. C'est le câble qui relie... Attendez, j'ai peut-être un peu trop de lumière, voilà. C'est le câble qui relie donc l'écran à la carte mère. Donc là, toujours, elle est toujours scotchée, ce qui est normal. Il faudra la rescotcher par la suite, hein. Vous donc retirez le bout de scotch délicatement, hein, j'entends bien délicatement, et vous tirez délicatement pour retirer le connecteur. Voilà. Et vous avez retiré l'écran de votre ordinateur. Vous n'avez plus qu'à le changer, mettre le nouveau. Vous replacez le nouveau à plat. Vous l'approchez le plus possible de votre connecteur et vous le rebranchez. Alors faites attention en le rebranchant, vérifiez bien qu'il est vraiment bien enfoncé à fond. Autrement, l'écran ne s'allumera pas ou se deviendra tout blanc. Donc n'hésitez pas à tirer sur le petit bout pour l'enfoncer. Et une fois que c'est fait, vous recollez le scotch. Si le scotch ne colle plus très bien, donc là il recolle bien. Si le scotch ne recolle plus très bien, je vous conseille fortement d'en remettre un autre bout par-dessus. C'est vraiment important parce que il peut arriver qu'à force d'ouvrir et de fermer, ouvrir et de fermer, la nappe se tire et hop, se déconnecte. Après, vous avez un défaut d'affichage. Des fois, ça s'affiche, des fois, ça s'affiche pas, des fois, ça s'affiche, des fois, ça s'affiche pas, jusqu'à ce que ça grille. Et ça peut remonter, le court-circuit peut remonter de l'écran, dans la nappe, jusque la carte mère. Et là, c'est griller un ordinateur bêtement. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez juste à replacer votre écran, tout simplement, dans les fixations. Donc là, bien entendu, hein, vous aurez une position un peu plus confortable de votre côté. Hein, moi, je fais en sorte que vous voyez bien. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez juste à revisser donc, les vis que vous avez enlevées précédemment. Donc, voilà. Alors faites bien attention, hein, un écran c'est fragile bien entendu. Donc surtout que c'est pas donné. Un écran 15.6 pouces pour un particulier qui va l'acheter. En magasin, vous allez peut-être le toucher sur les coûts de 70-80 euros. Sur internet, sur eBay par exemple ou ailleurs, vous pouvez le trouver jusqu'à 60-70 euros. Hein, après avec les frais de port. Mais bon, grosso modo, ça vous revient entre 70 et 80 euros un écran quand même. Donc faites très attention. Bien entendu, n'appuyez jamais dessus. Ça pète très vite. N'oubliez jamais rien sur votre clavier lorsque vous refermez le capot. C'est écran cassé garanti.
Et pareil pendant le montage, faites manipuler l'écran vraiment délicatement. Faites très attention, surtout ne faites pas de pression. Ça c'est vraiment la pire des choses à faire. Voilà. Après vous vous retrouvez avec un écran neuf cassé, donc ça fait un peu chier. Une fois que c'est fait, hop, vous remettez votre contour d'écran et puis vous avez juste à appuyer sur le contour pour clipser. Voilà. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à appuyer, hein. N'hésitez surtout pas à appuyer, c'est sur les côtés, c'est pas sur l'écran, donc n'ayez pas peur. Vous voyez, comme moi, hein, j'appuie vraiment énergiquement. Voilà. Une fois que c'est fait, bah, vous remettez les vis que vous avez enlevées et puis vous rallumez votre ordinateur tout simplement et vous avez changé donc votre écran d'ordinateur. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Il suffit d'être méthodique, de prendre son temps, de ne pas être pressé. Et puis vous ferez ça vraiment. Là pour les besoins de la vidéo, je sais pas ça fait combien de temps que ça tourne, mais concrètement moi je change un écran, ce type d'écran, ça me prend aller grand max 10 minutes. 10 minutes entre le démontage et le remontage. Donc pour vous dire à quel point c'est vraiment l'opération la plus facile dans la réparation d'un ordinateur portable. Hein. Voilà. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien servi, qu'elle a été assez claire. Voilà. Je vais passer maintenant sur le changement d'un écran standard. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'écran vissé sur les charnières directement. Donc je reviens tout de suite avec un écran standard. Nous revoici avec un autre ordinateur donc qui possède un écran 15 pouces standard. Donc ça peut être aussi un 17 pouces, hein, peu importe. Hein. Et là c'est vraiment le fait qu'il soit standard. Alors, toujours pareil, vous retournez votre machine et vous retirez la batterie. Cette fois-ci, donc, toujours pareil, vous regardez le contour de l'écran. Si vous voyez des vis, donc là je vois qu'en bas il y a 2 vis. Donc, toujours pareil, je vais retirer les petites pastilles en plastique. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Je vais retirer les vis. Voilà. Donc là on est sur un HP G6. Hop là. Une fois que les vis sont retirées, donc vous reprenez votre Mediator et puis vous le passez entre le plastique et le contour de l'écran. Donc vous repérez la petite faille là, la petite fente, hop, et vous placez votre Mediator dedans. Voilà, comme ceci. Vous voyez, hein, il est entre les deux plastiques. Vous appuyez un petit peu sans bourriner et puis vous le faites glisser. Hop là, comme ceci. Voilà. Hop là. Et vous le faites passer sur les côtés. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop là.
ici, voilà. Une fois que c'est fait, hop, donc on va tirer, toujours pareil, je prends mon doigt, je passe en bas et je glisse. Donc, attention, des fois c'est bien collé, donc essayez de ne pas vous couper. Hein. Voilà. Et le plus dur maintenant sera de retirer le bas. Sur ce genre de machine, c'est un peu compliqué. Donc on va vérifier quand même qu'il n'y a pas d'autres vis ici. Donc ici on voit qu'il n'y a pas de vis. Des fois il y en a, donc vérifiez bien. Par contre on va essayer de séparer, hop là, la partie du bas. Voilà. Hop là. Il y a le petit plastique d'en bas qui s'est retiré, c'est pas grave. Oui, l'ordinateur était déjà démonté, hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc là, une fois que c'est fait, on va tirer. N'hésitez pas à tordre un peu le plastique, hein, parce que c'est la seule façon de l'enlever. Voilà. Voilà, ouais. Il est très difficile celui-là. Bon, on va essayer de l'autre côté. Peut-être que ça passera. Des fois ça passe mieux d'un côté, puis l'autre suit. Hein. Hop là, mais bon. Visiblement, c'est la même merde des deux côtés. Oh là là. Eh ouais, c'est pas facile, hein. Il y a des plastiques qui sont très bien ancrés. Donc, n'hésitez pas à tordre un petit peu sans aller jusqu'à la casse, hein, bien entendu. Aïe 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 aïe. Donc moi je vois que ça coince ici à ce niveau. Voilà. Ça devrait aller là, comme ça. Eh ben dis donc. Il est bien fixé celui-là. Hein. Il est bien fixé celui-là. Juste une partie en fait qui est restée collée. Bon, vous pouvez y aller dans la torsion, hein, ça reste quand même solide. Mais bon, là c'est vraiment compliqué. Pourquoi il se retire pas celui-là? Il est encore collé ici. C'est dingue. Voilà, je vais laisser le Mediator ici, comme ça. Il sera. Voilà. C'était la solution de laisser coincer le Mediator. Donc si effectivement vous avez un petit souci comme moi là, comme vous avez pu le voir, il y a un côté qui reste toujours bloqué. Retournez derrière, ici. Et sur le côté qui bloque, donc moi c'est ce côté là, c'est le bas ici. Vous passez le Mediator pour le débloquer. Et vous le laissez dedans, voilà comme ça. Et là j'ai le Mediator.
Je l'ai laissé bloqué entre la charnière ici et le plastique ici. Donc une fois que c'est fait, je le laisse bloquer. Et puis j'ai juste à, voilà, retirer délicatement le contour écran. Bon, une fois que vous y êtes, donc comme tout à l'heure, vous avez l'écran ici, la webcam qui se trouve ici. Sauf que là, vous voyez, c'est un écran standard. Donc il est vissé sur les charnières, sur les côtés ici. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir démonter les charnières. Donc vous allez enlever toutes les vis visibles qu'il y a ici, ici, ici et ici. Donc on va le faire. Hop là. Donc faites gaffe, ce sont les charnières. Hein. Donc c'est ce qui maintient l'écran en place. Donc faites attention de ne pas les casser. Bon, bien entendu, ça se remplace facilement hein, si jamais vous la cassez, mais essayez tout de même de ne pas la casser. Ce serait pas mal. Voilà. Alors retirez toujours les vis du haut en premier. C'est beaucoup plus simple après pour... vous voyez, ici le capot commence à se désolidariser. Ensuite vous attaquez ceux du bas. Je tiens à dire que cet ordinateur là c'est une épave. Hein. Je l'ai pris dans mon cimetière. Donc j'ai un petit cimetière d'ordinateurs morts, non réparables, qui attendent juste de se faire désosser. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est dans un piteux état. Donc une fois que vous avez retiré toutes les vis visibles, là, voilà. Donc toujours, hein, lorsque vous avez une vis récalcitrante, ne forcez pas, appuyez à fond dessus et tournez-la doucement. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, faites attention. Ici, le capot va s'enlever et va se désolidariser de l'écran. Faites attention, vous avez la nappe ici. Hein. Donc ce que vous allez faire, essayez de pas trop faire de bêtises. Hein. Ce que vous allez faire ici, vous allez plier un peu l'écran vers le bas, tirer un peu, mais vraiment un tout petit peu, le capot, et vous allez retirer la nappe. Donc toujours hein, le bout de scotch. Vous retirez d'abord le scotch, hop. Ensuite délicatement, faut pas forcer. Vous allez tirer sur la charnière, voilà, sur la nappe, pardon. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pourrez plus facilement, hop là. Ne vous inquiétez pas du bruit, c'est juste du plastique. Hein. Voilà. Maintenant, vous avez donc, le capot et l'écran. Donc là, vous avez les charnières. Les charnières et l'écran qu'il y a dessus. Vous voyez, ici. Pour le démonter, ça va être très simple. Moi, ce que je vous suggère, c'est de baisser l'écran. Hop là. Attention, sans péter, bien sûr, en faisant très attention aux charnières. Moi, j'allais faire une connerie, j'ai laissé les bouts de plastique. Donc, faites attention, hein. Sur certains modèles, il y a des petits bouts de plastique qui recouvrent les charnières. Enlevez-les, sinon ça va tordre les charnières. Voilà.
voyez, hop, je les enlève. Donc je vous disais, vous baissez l'écran au maximum, comme si vous refermiez le capot, mais sans le capot. Et puis à partir de là, ce que je conseille, c'est de commencer à démonter, vous voyez, sur le côté ici, des charnières, vous avez des vis, ici et là. Vous allez les dévisser. Donc des deux côtés. Hein. Voilà. Donc là, il n'y en a que 2, hein, mais il peut y en avoir 3, 4, des fois même 5. Mais bon, mais généralement, il y en a 3 ou 4. De toute façon, peu importe combien il y en a, vous les retirez tous. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais attaquer de l'autre côté. Et toujours faites très attention à la charnière. Hein. Ne la tordez pas. Laissez-la faire ce qu'elle veut. N'essayez pas de la forcer à se mettre dans une position plutôt que dans une autre. Si en enlevant les vis, elle se relève, laissez-la se relever. Il n'y a pas de souci, d'accord? Alors, une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez les charnières ici. Hop, vous avez juste à retirer l'écran. Tout simplement. Et là, vous avez, vous voyez, bon, vous amusez pas à faire ça, moi je le fais parce que voilà, c'est une épave, mais voilà, vous avez les charnières de l'écran qui sont libres et visibles ici, hop, et vous avez enlevé l'écran, voilà. Donc c'est un écran avec le connecteur bas gauche, hein, en 40 pins standard. Vous voyez l'épaisseur, c'est le standard. Ensuite, vous prenez votre nouvelle dalle, tout simplement, et puis vous la replacez ici, entre les deux charnières. Vous la placez bien entre les deux charnières, tac. Et puis vous avez juste simplement à faire le chemin inverse, c'est-à-dire revisser le nouvel écran. Mais cette fois-ci, lorsque vous allez revisser le nouvel écran, ne vissez pas les vis à fond. Dès que ça commence à bloquer, vous tournez. Dès que ça commence à bloquer, à devenir résistant, vous stoppez. N'essayez pas de serrer à fond. Parce que si vous commencez à vouloir serrer à fond, vous allez faire un impact sur l'écran et c'est la fissure. Donc ce serait bête de casser son nouvel écran. Donc vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez. Et dès que vous avez la première résistance, vous stoppez. Pas besoin de serrer à fond. Et ça, je le dis parce que souvent j'ai eu des retours de clients qui avaient commandé une dalle, l'avaient vissée et se rendaient compte que elle était cassée. Sauf que quand ils l'ont commandée, elle n'était pas cassée. C'est eux qui l'ont cassée en vissant trop fort les charnières à l'écran. Et on le remarque très facilement, hein, l'impact est au niveau de la vis. Donc ça, malheureusement, on le verra tout de suite. Voilà. Donc même si vous tentez de faire un retour de produit comme étant cassé, machin, ça se verra tout de suite que ça a été cassé au montage. Donc faites vraiment très attention. Je répète une dernière fois, lorsque vous vissez à la première résistance, hop, vous arrêtez de visser. N'essayez pas de forcer plus loin. Ça ne sert à rien. Vous avez plus de chances de casser votre dalle comme ça. Voilà, résistance, j'arrête. Une fois que c'est fait, et ben vous avez juste à remonter votre dalle avec les charnières, hop, et puis rebrancher la nappe. Donc la nappe, faites bien attention, hein. Rebranchez là et veillez à ce qu'elle soit bien enfoncée, bien au fond, quitte à même refaire 3-4 fois l'opération. Vérifiez bien qu'elle soit bien enfoncée et vous rescotchez
le tout. Ensuite, vous avez juste à remettre le capot par-dessus, tout simplement. Voilà, vous le mettez de façon à ce qu'il entre bien dans les trous pour lesquels il est censé être. Et n'oubliez pas les protections des charnières que vous avez enlevées. Il va falloir les remettre, hein. C'est tout à fait normal. Hop là. Voilà. Voilà. Et là, lorsque vous allez revisser, vous vissez d'abord le haut. Comme ça permet d'avoir une fixation simple pour poser le bas. Parce que le bas, ça sera un peu plus casse-pied. Une fois que le haut est fixé, là par contre vous pouvez serrer à fond, hein, sans non plus aller casser le machin, hein. Une fois que c'est fait, vous pouvez placer donc votre écran à plat comme ça et vous attaquez à celle du bas. Alors faites attention, hein, mettez bien la vis au bon endroit parce que après, lorsque vous allez mettre votre contour d'écran là, n'oubliez pas qu'il y a un emplacement pour la vis pour le contour. Donc les trous qui sont aux extrémités, vous ne les vissez pas, hein, c'est pour le contour écran. Donc vous vissez que dans les trous à l'intérieur, qui sont vers l'intérieur. Voilà, tout simplement. Ça c'est fait. Maintenant je vais visser la protection qui était elle aussi vissée. Voilà. Si elle veut bien se remettre. Hop là. Voilà. Là, je vous ai dit, hein, en bas c'est un peu plus galère. Bon après c'est inhérent à ce modèle, hein. Les 3/4 des modèles n'ont pas cette protection de charnière à revisser. Vous reprendrez pas la tête à le faire. D'ailleurs moi je vais pas me prendre la tête à le refaire, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais enlever ces protections, voilà, ça c'est fait, on ne tombera pas plus bas. Mais par contre il faut absolument bien visser les charnières. Là vous pouvez visser à fond, hein, sans non plus aller casser le plastique. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez d'ores et déjà faire le test, hein, de l'écran, hein, s'il fonctionne bien. Donc vous allumez tout simplement. Puis une fois que vous êtes satisfait, vous replacez le contour de l'écran et puis c'est réglé. Vous appuyez bien. Tac. Pareil en bas. Une technique pour refixer bien en bas, vous refermez le capot et puis vous appuyez vers le bas comme ça. Voilà. Et c'est bon, vous avez changé l'écran de votre ordinateur. Donc un écran standard. Voilà. J'espère que cette vidéo sur le changement d'écran vous sera très utile et qu'elle a été assez explicite. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser vos questions. Dans la description vous avez mon adresse email en cas de conseils, si vous avez besoin de conseils, si vous n'y arrivez pas, bien entendu je peux le faire aussi si vous êtes en région parisienne. Voilà, n'hésitez pas, likez la vidéo, ça me fera plaisir, laissez un petit commentaire si ça vous a été utile, ça me fera plaisir aussi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, notamment de démontage d'autres modèles d'ordinateurs portables. À bientôt.